Le RSA est tout d'abord synonyme de la solidarité qui est celle de la nation envers celles et ceux qui connaissent de grandes précarités. Cette solidarité leur permet aujourd'hui de survivre. Les personnes inscrites dans la grande pauvreté le sont pour des facteurs qui sont très multiples. Donc passer de l'état de charité à l'état de droit, c'est reconnaître l'être humain qui a été victime d'un accident de parcours. Or, depuis la création du... Petit problème de lunettes, mais on va régler ça. Un peu de patience. À l'heure actuelle, toutes les procédures sociales sont contrôlées et on peut constater que les quelques anomalies sont maintenues à un niveau acceptable. Il y a des économies à faire, mais surtout pas sur le RSA. Faisons payer leurs impôts à de grandes entreprises françaises qui y échappent. Cessons de distribuer de l'argent pour la recherche ou la compétitivité sans le moindre contrôle ni de contrepartie. Toutes les associations ne fonctionnent que sur l'engagement de leurs bénévoles. Cette notion est une notion essentielle, mais il faut souligner que l'engagement bénévole est de l'ordre de la vie privée. Dans le cadre d'un bénévolat, on peut et on ne doit contraindre personne à s'engager. Personne ne doit avoir à rendre de compte à qui que ce soit de son activité bénévole. Le bénévolat ne peut pas devenir une contrainte. Dévoyant ce principe, basé sur le don, le nouveau dispositif voté par le Conseil départemental du Haut-Rhin va à nouveau permettre d'utiliser les travailleurs gratuitement. On constate que l'esclavage n'est pas mort. Il s'est juste modernisé sous les oripeaux d'une conception de l'intérêt général, fondée sur une politique de la discrimination. Le Conseil départemental du Haut-Rhin va donc proposer aux bénéficiaires du RSA un contrat d'engagement réciproque assorti d'actions de bénévolat dont les manquements pourront conduire à des sanctions telles que la suspension de l'allocation, voire même la radiation du dispositif. Le bénévolat conclu dans le cadre du contrat d'engagement réciproque constitue l'ultime étape de l'ubérisation du travail, sans compter évidemment l'occupation de postes de travail en substitution des salariés et un effet domino possible sur le chômage. Le patronat en rêvait, mais le conseil départemental du Haut-Rhin l'a réalisé, la gratuité du travail. Il faut refuser une conception de la solidarité et de la justice sociale basée sur le rejet des plus vulnérables qu'il faudrait sanctionner et contrôler. Rejeter la responsabilité sur les personnes en situation de précarité permet de se dédouaner de ses propres échecs. Les politiques économiques ultralibérales désastreuses menées depuis plus de 40 ans ont creusé les inégalités et engendré l'exclusion des plus faibles. Dans ce contexte, il est de notre devoir de dénoncer les méthodes fondées sur la discrimination de groupes sociaux, à contrario de l'intérêt général et en totale discordance avec les valeurs républicaines qui font la société, parce que nous sommes porteurs d'un travail social respectueux des plus vulnérables et non objet de politique publique assujettie au dogme de la stigmatisation et de la logique comptable. Sans complexe, le Conseil départemental du Haut-Rhin avait voté à l'unanimité ce dispositif, que les bénéficiaires du revenu de solidarité active puissent faire du bénévolat pour enrichir leur parcours en exerçant une activité salariale. Pour le Conseil départemental, il ne s'agit surtout pas de leur imposer le RSA contre 7 heures de travail obligatoire, sous forme dérisoire de bénévolat, annonçant quand même que cela leur serait bénéfique pour leur avenir. Nous rappelons que le bénévolat est par essence un engagement libre et volontaire, et c'est ce qui en fait sa force et sa richesse. Comment peut-on imaginer inverser le sens de la solidarité ? Nous rappelons que le RSA est l'expression même de la solidarité de la nation envers ceux qui connaissent de grandes précarités. La manière dont s'expriment les élus du département stigmatise les allocataires pour lesquels il est déjà difficile de se loger, d'entretenir un moyen de locomotion, de se nourrir décemment avec 462,49 € par mois pour une personne seule. Ils veulent qu'ils fassent du bénévolat à leurs frais alors même qu'ils n'arrivent pas à vivre. Soyons sérieux. Ce que les gens veulent, c'est travailler et avoir un salaire décent.
Or, ce qui est proposé, c'est une activité qui ne sera pas rémunérée au sens du travail et empêche pendant ce temps-là les personnes de chercher un emploi. Ce n'est pas aux bénéficiaires du RSA et les plus démunis victimes des politiques d'austérité qu'il faut demander de faire du travail gratuit ou du bénévolat obligatoire. Quant aux économies dans le budget du département, nous proposons que l'État paie d'abord ce qu'il doit suite au transfert des compétences du RSA et constate que même après avoir travaillé dans une association d'insertion par l'activité, les bénéficiaires ne trouvent pas d'emploi à la sortie. Ce qui nous pose question, c'est la prise en charge du RSA par le gouvernement en échange d'un accompagnement forcé par les départements des bénéficiaires du RSA vers l'insertion dans l'emploi. Serait-ce sous forme de bénévolat obligatoire, de 7 heures considérées comme du travail contre la signature d'un contrat d'engagement réciproque entre le bénéficiaire du RSA et le responsable d'association. Nous proposons une alternative économique où le droit à l'emploi pour toutes et tous doit devenir une grande cause nationale. Il nous semble indispensable de créer un grand service public national de la formation continue tout au long de la vie afin d'anticiper les besoins et de développer les nouveaux métiers liés aux défis de la révolution informatique et de la transition énergétique. Au moment où certains prônent la régression à travers la flexibilité à outrance du marché du travail, où d'autres se focalisent sur un simple revenu universel, nous démontrons qu'il existe des solutions alternatives pour répondre aux grandes évolutions du monde du travail. Sans rentrer dans le détail, il faut insister sur les grandes orientations que nous mettons en débat. La première d'entre elles, c'est de protéger les travailleurs tout au long de leur carrière professionnelle à travers une sécurisation de l'emploi et de la formation, loin d'une sécurité sociale professionnelle au rabais prônée par le gouvernement à travers le compte personnel d'activité. Nous portons une proposition bien plus ambitieuse, celle d'assurer une continuité des droits sociaux et des revenus tout au long de vie. La seconde orientation, c'est la priorité donnée à la réduction du temps de travail, qui doit permettre de créer des emplois et d'accompagner un nouveau modèle de développement économique, écologique et social. Enfin, l'originalité de cette proposition de loi, c'est de s'attaquer aux structures qui engendrent de la précarité et des inégalités sociales en rééquilibrant le rapport de force au profit des travailleurs et des citoyens. À l'inverse du gaspillage de fonds publics que représente le CICE, nous estimons qu'il faut une autre utilisation de l'argent pour le développement à travers des programmes de création d'emplois, de formation qualifiante, de recherche et d'innovation.